Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Lion pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui vibre. Faites preuve de discernement par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas par contre à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations par rapport à ce qui sera dit ici aujourd'hui. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver sous la vidéo toutes les informations nécessaires pour pouvoir me contacter, donc soit bien évidemment par mon adresse mail, mais encore mieux via le site internet puisque vous y retrouverez un calendrier de réservation, donc pour réserver vos consultations de cartomancie bien évidemment, mais pas que, puisque je propose également les soins énergétiques à distance et les contacts défunts. Merci également de liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est un petit coup de pouce pour la chaîne. Et vraiment, je tiens à vous le dire, mais c'est un grand merci. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. Merci pour la confiance que vous m'accordez, parce que moi, ça me donne du baume au cœur pour pouvoir continuer avec le sourire et l'engouement des débuts. Donc voilà. Alors, je vous ai tiré une première petite carte, les amis Lions, pour voir un petit peu quelle allait être, écoutez, l'énergie pour vous qui allait vous accompagner sur ce mois d'octobre. Et nous avons eu ici la carte de la transmission. Alors la transmission, ça me fait dire pas mal de choses. Il y a cette notion déjà peut-être d'apprentissage. Donc on peut avoir une notion ici au niveau peut-être professionnel, d'une formation, d'un apport de compétences, d'un apport de savoir. Mais c'est aussi une transmission peut-être au niveau générationnel, transgénérationnel. Alors ça peut être un talent que vous avez, un don qui va peut-être aussi se manifester. Alors don, ça peut être la peinture, quelque chose d'artistique, ça peut être lié aussi à votre propre développement spirituel, des savoirs ancestraux comme ça qui reviennent, c'est tout à fait possible. Ce que j'aime beaucoup dans la transmission, c'est qu'il y a une notion de partage qui est là. Hein, donc c'est ce qui régit en fait vos énergies pour ce mois d'octobre. On va aller voir avec les 77 d'Alias quel est le message complémentaire pour vous, les amis Lions. Alors pour certains, ça pourra nous parler aussi d'héritage, bien évidemment. Ok, bon. Alors ici on a un message très précis qui bien évidemment ne parlera pas à tout le monde. Vous avez peut-être vécu dans le passé une relation sentimentale potentiellement ici qui n'était pas tip top, et peut-être que cette personne revient sur le devant de la scène, ou c'est vous qui avez envie de revenir. Sauf que ce que l'on me dit ici, c'est que les choses n'ont pas changé. Il y a une espèce de continuité en fait qui est toujours présente. On peut avoir l'impression que finalement la situation a évolué, mais j'ai cette notion de chasser le naturel et il revient au galop. D'accord ? Donc si vous aviez peut-être l'impression qu'une personne avait changé dans son attitude, malheureusement, ce n'est peut-être pas le cas, puisqu'on nous parle ici de continuité, notamment par rapport à des énergies qui sont un petit peu lourdes, un petit peu négatives ici. Parce que là, clairement, on va nous parler de médisance, les ennuis, les ennemis, la jalousie, la colère qui peuvent être présents. Cette situation du passé qui revient un petit peu sur le devant de la scène, elle peut revenir dans un beau paquet cadeau bien emballé, vous voyez. J'ai vraiment cette notion-là, on met tout de son côté. En tout cas, la personne qui vous fait cette proposition-là a sorti les petits plats dans les grands, a bien emballé la chose pour que ce soit clinquant, pour que ce soit brillant, pour que vous ayez l'envie vraiment peut-être d'y retourner. On
On a peut-être quelqu'un qui force un petit peu aussi, hein, qui force le passage, qui veut essayer de vous forcer un petit peu la main. Mais on voit que vous n'êtes pas dupe. On voit que vous n'êtes pas dupe. On voit que c'est clair. Les choses sont claires. Les choses sont carrées dans votre tête. Vous tournez le dos. Il y a une proposition comme ça qui vous est faite qui peut paraître, finalement, pourquoi pas. Mais au fond de vous, vous savez très bien que finalement, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas évolué. On peut nous parler ici aussi, parce que j'ai la carte de la femme, de jalousie. Alors peut-être qu'il peut, si vous êtes un homme, vous pouvez avoir autour de vous une femme qui est jalouse. Si vous êtes une femme, vous pouvez avoir des femmes autour de vous qui sont envieuses ou qui sont jalouses de vous. D'accord. On voit que vous ne retournez pas dans le passé. Il peut y avoir, je vais être très franche, hein, une proposition qui vous est faite où on va vous dire, allez, reviens, on vit des bons moments ensemble, on passe des bons moments à deux, des moments intimes ici, hein, puisqu'on a cette carte de la sexualité ici qui est présente. Mais on voit que vous n'y retournez pas dans ce passé. On voit que la carte est plutôt négative. Ici, on vous dit non, mais c'est vous qui dites non. Je vais retirer quand même quelques cartes pour essayer de mettre au clair certaines choses, ou en tout cas avoir plus de détails. De toute façon, en énergie centrale ici, vous avez cette notion de tourner le dos, tourner la veste, quitter quelque chose. Ouais, on a des messages, des communications ici. Très bien, on a un message qui indique stop, on arrête ici, on coupe. On coupe les liens, on coupe les communications même peut-être bien ici. Hein. Ok. Non, on arrête, encore une fois. Hein. On a cette notion de stopper quelque chose. Il y avait quelque chose de très sensuel ici. Hein. J'ai les parties, la poitrine, les lèvres qui sont là. On a quelque chose de très sensuel. Il y avait certainement une forte attirance physique, mais peut-être que justement aussi c'était une relation qui était basée sur le physique. Là, cette carte-là, elle indique le silence, le fait de se taire, le fait de ne pas parler, d'accord, hein, le fait de ne pas parler. Ok. Autre message que j'ai ici. Alors, je vais juste recouvrir du coup celle-ci. Oui, à quoi? Ok. Autre chose, bien évidemment, qui ne parlera pas à tout le monde non plus. Il peut y avoir quelque chose que vous avez gardé en vous depuis très longtemps. Peut-être que vous n'en aviez pas la certitude, peut-être que vous aviez des doutes, ou peut-être que vous aviez des craintes. Puis les choses, ça s'est déroulé, voilà, il y a tellement longtemps, une situation en particulier, et ça vous avait apporté énormément de tristesse. Cette fois-ci, il y a comme une envie finalement de pouvoir communiquer sur cet événement qui vous a apporté de la tristesse, du chagrin, un événement qui a pu être ici perturbateur. On revient sur le passé pour justement ne plus être dans le silence ici. Quelque chose qui a peut-être été longtemps sous silence. Et là, on a la clé. C'est un petit peu comme s'il y avait eu un verrou qui avait été mis sur votre bouche, que vous aviez peut-être mis sur votre bouche, pour ne pas parler d'une situation en particulier. Et là, sur ce mois d'octobre, peut-être que les choses se déverrouillent. Nous avons le coffre, nous avons la clé ici. On sort d'un silence. Vous voyez, il y a ça aussi. On sort d'un silence pour pouvoir justement couper des qu'en dira-t-on aussi. Hein, s'il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous, qui balancent peut-être des rumeurs ou voilà, des paroles qui sont blessantes et surtout qui sont fausses, vous êtes peut-être contenu dans le silence pendant un moment, mais peut-être que là, sur ce mois d'octobre, vous sortez un petit peu de votre silence justement pour montrer les griffes et puis surtout pour remettre les points sur les i. Allez, on va aller voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand. Bien. Waouh, très beau message.
Ici, on a une construction à venir ou qui est déjà peut-être présente d'une vie de famille, d'une vie de couple. On a un homme qui est là et qui est, comment je pourrais dire, qui souhaite prendre soin de vous. On a un homme ici, ou en tout cas un partenaire qui est face à vous, puisqu'on est sur un tirage général, donc vous pouvez interchanger, mais votre partenaire qui est face à vous est là pour vous aider, vous accompagner. Il est prêt à vous tendre une main si vous en avez besoin. Vous, homme ou femme, peu importe, vous êtes dans cette énergie de vouloir aller de l'avant. Hein. On a vu qu'il y a peut-être eu dans le passé des choses qui ont été compliquées pour vous. Et là, vous avez cette envie justement de sortir de ce carcan, de sortir de cette tempête émotionnelle que vous avez peut-être d'ailleurs vécue intérieurement pour pouvoir regarder de l'avant. On vous parle ici de romantisme, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie. Alors peut-être que vous avez déjà une construction de vie de famille avec des enfants, peut-être que vous êtes célibataire, mais là vous avez effectivement une personne qui a l'envie de fonder quelque chose de stable, de solide ici. On a vraiment cette notion de solidité qui est présente, qui est ancrée. On vous parle de santé. On a aussi vraiment ce côté familial, créer du lien, créer sa propre famille. Et cette personne, elle est prête à être à vos côtés dans les moments de haut, mais également dans les moments de bas, pour pouvoir justement arriver à ce bonheur, ces liens ici qui soient soudés. On voit ici qu'il y a une notion ici de transition. Cette transition, c'est votre transition, mais bien évidemment qu'elle va emporter dans son sillage la transition aussi de votre vie sentimentale. Vous êtes effectivement dans une énergie où vous allez devoir puiser dans vos propres ressources. Mais pendant cette période de transition qui va vous demander peut-être voilà, de l'énergie, de l'effort, sachez que vous pouvez compter sur la personne de votre cœur, sur la personne ici qui vous accompagne en confiance et qui vous accompagne aussi avec énormément d'authenticité, de sincérité. Voilà. C'est intéressant, c'est que on a tous des blessures. Parfois, il y a des personnes qui ont des blessures plus importantes que d'autres. J'ai l'impression ici que vous, dans votre système, il y a pu avoir des failles qui sont peut-être voilà, un petit peu importantes quand même. Et on voit que votre partenaire, la personne qui est face à vous, la personne de votre cœur, a connaissance, a conscience de ces failles dans votre système, mais elle est là pour vous aider, vous accompagner. On a une notion ici de fiabilité. Vous pouvez compter sur cette personne. Si vous vous sentez épuisé, fatigué, vous savez que vous pouvez poser votre tête sur son épaule. Sachez qu'ici, c'est quelqu'un qui vous accompagnera, quel que soit votre projet. Même si vous avez un projet, je ne sais pas, professionnel ou d'investissement, enfin quelque chose que vous souhaitez développer, qui va vous demander aussi de l'énergie, etc. Cette personne ici, qui est face à vous, fera le nécessaire pour que vous puissiez mettre en place votre projet. Ok, on va aller voir un petit peu avec le tarot quelles sont justement vos forces, vos challenges et vos faiblesses aussi pour ce mois d'octobre. Alors on va commencer par vos atouts, vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois d'octobre. 9 de bâton. Alors votre force, c'est que vous êtes un ou une battante. Vous n'abandonnez pas. Le 9 de bâton, il y a cette notion aussi de résilience. C'est cette notion de surmonter les obstacles. On sait que derrière, tout ira mieux. L'heure qui était la plus sombre, finalement, elle est derrière vous. Maintenant, ce qui arrive devant vous, c'est l'aube. Et c'est une ambiance qui va être beaucoup plus chaleureuse. Alors, peut-être qu'effectivement, vous vous sentez un petit peu fatigué, frustré. Peut-être que voilà, il y a de nouveaux problèmes qui se mettent en place et vous vous dites mais c'est pas possible, j'ai encore ça à surmonter. Et en même temps vous avez cette notion de savoir relativiser les choses en vous disant mais en fait non, ça c'est pas si grave que ça. Ce que cette carte vient vous indiquer ici, c'est que finalement, vous avez une force intérieure qui est bien plus importante que ce que vous ne pensez. C'est pour ça qu'on vous dit ne baissez pas les bras et vous avez cette force justement pour affronter les éventuels obstacles qui peuvent se présenter à vous. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus de carburant dans votre réservoir que ce que vous ne pensez. Et c'est ce qui vous aide, ce carburant, cette énergie à pouvoir avancer.
Et puis parfois, il y a certains obstacles, on s'en fait toute une montagne, et puis finalement, ils ne sont pas si pénibles que ça. Alors on va aller voir un petit peu du coup justement quels sont les challenges qui arrivent pour vous, en tout cas le challenge qui va se présenter pour ce mois d'octobre. Le soleil. Eh bien, oui, c'est un challenge si on veut. On peut dire qu'il y a cette notion de positivité, joie, bonheur, réussite, sourire. Optimisme. Le soleil, c'est cette notion d'optimisme. Donc justement, ça va être de transformer ici peut-être une énergie où on sent qu'il y a peut-être une lassitude aussi par rapport à une situation en regarder le verre à moitié plein et puis affronter les aléas de la vie tout simplement ici avec le sourire. J'ai envie de vous dire que le fait d'avoir le soleil en challenge pour vous les amis lions, eh ben vous pouvez avoir le sourire, vous pouvez vous féliciter parce qu'ici il y a quelque chose qui se réalise. Vous arrivez à cette notion de prospérité, vous arrivez à cette notion de réalisation. Ce que vous attendiez là est en train d'aboutir, il y a vraiment cette notion là. Le soleil vous indique également de reconnaître et d'utiliser votre puissance intérieure. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. De laisser vos forces et vos traits de personnalité naturels briller, briller de mille feux, briller comme le soleil. En tout cas, vous êtes en train de prendre votre place ici dans le monde pour justement vous servir vous, mais aussi pour servir les personnes qui vous entourent. D'où peut-être cette notion ici de transmission qui est présente parce que les étapes que vous avez vécues ou que vous êtes peut-être encore en train de vivre ici, vous allez pouvoir derrière en tirer parti pour pouvoir transmettre un message en particulier. Alors, on va aller voir un petit peu ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention. L'étoile. Eh bien rien. Faites confiance en la vie, faites confiance en vos guides. Laissez-vous bercer, laissez-vous porter ici par votre bonne étoile. Vous êtes quand même sacrément gâtés, vous avez les deux astres, la lune et l'étoile. Mais ici, voilà, on vous dit qu'il y a un rêve qui est en train de se concrétiser et que justement, vous allez pouvoir accomplir le désir de votre cœur. Visez plus haut, alors c'est pas la lune, mais ici c'est presque ça, voilà, c'est viser les étoiles, viser la lune, rêver grand parce que le soleil est au bout du chemin. C'est aussi cette notion que voilà, clairement les étoiles sont en train de s'aligner pour vous, pour dégager cette voie, dégager ce chemin. Très bien, on va aller faire un petit tour du côté sentimental les amis lions pour voir ce qui ressort. Passage à l'action, ça avance, il y a du mouvement, des communications. Il y a des changements importants, mais en fait, ça vous le savez déjà. Retombées positives, protection. Waouh! Quelque chose d'hyper beau qui se passe pour vous au niveau sentimental. Vous êtes prêt à sauter le pas, vous êtes prêt à vous lancer dans une relation, de vous lancer dans votre domaine de vie sentimentale. Alors, par exemple, pour les personnes qui sont célibataires, qui avaient peut-être du mal à faire de rencontres ou qui attendaient impatiemment de faire la rencontre, ici, on voit que vous vous mettez en action, vous vous mettez en mouvement. Vous avez quand même un rôle majeur puisque sans cette mise en action, clairement, il ne se passerait pas grand-chose. Donc, on voit que vous êtes dans cette envie d'avancer, d'aller de l'avant, peut-être même de manière un petit peu fougueuse de sauter les étapes. Il y a des messages, il y a des communications qui arrivent et là, il y a comme une évidence que les choses vont changer, vont évoluer rapidement. Encore une fois, dans votre domaine de vie sentimentale, vous avez la carte de la protection. Protection dans la réalisation, protection dans vos vœux. Ok. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici, il peut y avoir une étape importante de votre vie de couple qui se met en place. Concrétisation d'un projet, vie commune, engagement de manière peut-être plus officielle encore. En tout cas, ici, il y a un changement important. Et aussi, encore une fois, ici, on a cette notion de retombée positive. Donc, quelque chose qui vous met vraiment du baume au cœur, qui vous apporte de la joie, du bonheur et du sourire. On va aller faire un petit tour avec les chakras du cœur. Alors, ouais. 2, 3. Concrétisation des projets, très bien. Rupture. Ok.
Ok. Ça marche. Alors, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Je regarde. Ouais. Belle surprise qui arrive pour vous. Alors, ça peut passer par effectivement une rupture qui a pu avoir lieu, parce que pour moi, cette rupture, elle est déjà actée, ou alors sinon, ça va vraiment être pour très très bientôt. Vous êtes en train de concrétiser vos propres projets. Et vos propres projets, ici, c'est cette notion de mobilité, de déménagement, de changement de maison, peut-être même changement de ville. Ici, on vous parle d'une belle surprise derrière qui est liée justement au changement que vous mettez en place. En fait, vous passez à l'action dans votre domaine de vie sentimentale et ça vous apporte du mieux, ça vous apporte du plus. Alors tout à l'heure, on a vu une première situation avec l'oracle des météores. Là, j'ai l'impression que ça parle à un autre groupe de personnes, des personnes qui sont plutôt dans cette notion de j'avais construit un foyer, j'avais construit une vie avec une personne, peut-être même une vie de famille. Et ici, on arrive à un moment où finalement, on arrive à une rupture, on déménage, chacun prend ses appartements. C'est quelque chose qui peut être assez soudain. En tout cas, ici, si vous êtes à la recherche d'un appartement ou d'une maison parce que vous venez de vous séparer, vous pouvez avoir une belle surprise qui arrive et une réponse positive. En ce qui concerne faire une autre rencontre, pour le moment, c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment, même si vous avez l'envie de rencontrer le grand amour avec un grand A, l'âme sœur, etc. Ici, on vous dit, vous n'êtes pas encore prêt. Il y a un poids de la famille. Le poids de la famille, c'est cette séparation ici d'abord qui est à gérer. Faut prendre de nouveaux points de repère, vous voyez. Il y a un petit peu cette notion-là. Il faut d'abord prendre le temps de se poser avant de pouvoir vraiment vivre une nouvelle relation. Même si on voit qu'elle est présente, c'est simplement que pour le moment, le timing n'est pas encore OK de votre côté. Peut-être du côté de votre autre aussi, puisque cette personne a peut-être elle aussi une famille et doit mettre certaines choses à plat. On va aller voir un petit message avec l'oracle illustré. Petit message qui pourra vous accompagner sur tout le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh! Dis merci. Dis merci pour l'abondance qui est en train de se manifester vers toi. Fais comme si tout était déjà là jusqu'à vibrer fort. Imprègne-toi de la joie profonde d'atteindre ce qui te tient à cœur. Effectivement, on l'a vu, surtout avec le tarot, challenge, le soleil. Obstacle, il n'y en a pas, c'est l'étoile. Donc là, il y a presque une ligne directrice qui est toute tracée pour vous et qui est quand même hyper positive. Ce que vos guides vous demandent, en fait, c'est simplement d'avoir la positive attitude ici. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez et vous notez ce petit mantra qui peut vous accompagner quand vous en ressentez l'envie et le besoin. Sur ce mois d'octobre, c'est « J'ai de la gratitude pour mes rêves qui sont en train de se réaliser et je ressens la joie de les vivre enfin. » Je le répète, c'est trop beau. J'ai de la gratitude pour mes rêves qui sont en train de se réaliser et je ressens la joie de les vivre enfin. C'est marrant parce qu'avec la transmission ici, on me fait penser au passage de relais, vous savez, comme dans l'athlétisme. Voilà, quelque chose qui s'est terminé. Et puis maintenant, vous passez le relais à quelqu'un d'autre. C'est plus vos affaires, tout ce qui a pu être éventuellement négatif par le passé. Et puis, vous avancez. Vous laissez derrière vous votre fardeau. Alors là, on a eu une petite carte de l'oracle personnel qui est assez intéressante, c'est « Je pardonne sans mal ». Ah oui, on va encore ici parler de pardon. Ce que l'on vous dit ici, c'est à quoi bon punir son avenir pour les fautes de son passé. C'est intéressant ça. Le pardon est une façon de se libérer. Ce n'est pas pour autant que l'on donne une seconde chance à la personne ou que cela excuse ses torts. Seulement, vous faites le choix de vous libérer de la colère et des tourments qu'elle vous a imposés et décidez d'en tirer une leçon. Il arrive parfois que l'on ne s'aperçoive même pas que l'on a gardé de la rancœur d'un événement passé depuis des années pourtant. Le pardon est un super pouvoir dont nous disposons tous, mais il faut parfois du temps et des efforts pour le découvrir.
Pardonner n'est pas une chose aisée, mais lorsqu'on trouve ce pouvoir en soi, on se donne la possibilité de guérir et de tourner la page. Il existe différentes façons de travailler sur le pardon, par la méditation, en tenant un journal, par l'hypnothérapie, pour ne citer que quelques exemples. La souffrance émotionnelle et la rancœur peuvent nous freiner dans notre capacité à aller de l'avant. Leur impact peut être aussi bien mental que physique. Je rajouterai même un livre, notamment de Natacha Calestrémé, qui est alors que j'écorche pas, c'est les clés de guérison. Alors, je n'ai plus le titre exact, peut-être que parmi vous, il y en a qui le connaissent, ou la clé de votre énergie. Oui, ça doit être ça, la clé de votre énergie. C'est un livre qui est là justement et qui parle de libération émotionnelle et donc forcément, ça passe par le pardon. Donc, ça peut être voilà, un outil supplémentaire si vous souhaitez travailler sur ça. Ben voilà, mais c'est un très très beau message les amis Lions, ça va être un beau mois d'octobre. Alors bien évidemment, on a vu qu'au niveau sentimental, il y avait deux situations qui étaient différentes. Ne prenez avec vous que ce qui vibre. En attendant, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures pour le mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao!